Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et je suis très heureux de vous retrouver après cet été 2023 que j'ai passé loin des réseaux sociaux et loin de YouTube, mais je vous retrouve aujourd'hui justement pour vous annoncer deux nouvelles choses. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre un like pour m'aider à référencer cette vidéo puisqu'on est reparti sur une année 2023 et 2024 à fond côté crypto. Et également me dire en commentaire ce que tu aimerais voir plus sur la chaîne, puisque je vais me focaliser sur des nouvelles choses, puisque j'ai envie de faire des nouvelles choses par rapport à ce qui se voit déjà sur YouTube, et surtout, j'ai envie d'être le plus transparent possible avec toi sur la vie d'un trader pro en 2023. Donc on est parti tout de suite. Alors la première chose que j'aimerais te dire, c'est que tout simplement, eh bien, le trading, c'est pas forcément ce que tu vois sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et cette chaîne YouTube a été construite pour ça, a été créée pour ça, pour te permettre de savoir et de comprendre quel est l'environnement, quel est le quotidien d'un trader de crypto professionnel ou d'un trader de manière globale professionnelle. Alors il en existe plein de manières différentes, il existe plein de manières de travailler différentes, mais moi je vais te partager la mienne, celle qui fonctionne pour moi depuis plusieurs années maintenant, et qui me permet aujourd'hui d'être 100% indépendant, et de pouvoir me consacrer au projet que je veux. Alors la première nouvelle que j'aimerais t'annoncer, c'est que simplement, je suis en train de te préparer une vidéo dans ma vie. C'est-à-dire te montrer au quotidien qu'est-ce que je fais en 24 heures en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je travaille? Quand est-ce que j'arrête de travailler? Quand je travaille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je mets en place comme setup, etc. Et ça va être une vidéo que je vais te partager dans très peu de jours, que je suis en train de préparer actuellement. Donc tu vas voir un petit peu ma morning routine avant de démarrer mon travail, à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je fais le matin sur les graphes, est-ce que j'utilise d'autres logiciels que ça, est-ce que toi tu as besoin d'utiliser d'autres logiciels. Tu verras quand je fais ma vidéo YouTube, tu verras ce que je fais entre les séances, tu verras aussi quand est-ce que je fais mon sport, etc. Et la deuxième chose que je voulais te partager, c'est que je viens de déménager. Et donc ce déménagement me permet aujourd'hui d'être plus libre sur pas mal de choses, et tu le verras pendant les vidéos notamment, mais surtout ça me donne une meilleure flexibilité pour tourner des vidéos quand je le veux. Donc voilà, ça a été une décision importante pour mon côté perso, mais aussi mon côté pro, et donc tu verras ça dans le futur. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que là j'ai installé tout mon setup, je suis bien installé, on va caler un peu de déco derrière, etc. Mais déjà, à l'arrière, sache que j'ai mon bureau ici qui se lève, donc sur lequel je peux me mettre debout pour travailler au quotidien, parce que sinon je commençais à avoir un peu trop mal au dos. Donc j'ai un bureau qui se lève, et donc la déco aussi qui est derrière, tu verras qu'elle sera un petit peu plus adaptée quand je serai debout. Là ça résonne un petit peu pour l'instant, donc on a acheté des panneaux acoustiques, il faut que je les installe ici, il me manque des choses pour les caler au mur, mais après je pense qu'on sera pas mal, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour les nouvelles. Et on va partir directement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre en fait finalement une des bases du trading et de l'investissement crypto, c'est-à-dire l'analyse, comprendre ce que c'est qu'une analyse simple et qui te permet d'avoir déjà des informations. On va prendre 3 exemples, pour ça on va prendre le BTC, donc ça c'est Bitcoin en daily, Ethereum en daily et le INJ en daily parce que c'est une crypto que j'affectionne tout particulièrement et sur laquelle je trade énormément pour moi et pour mes élèves. Alors on va commencer. Donc quand on voit un graphe comme ça, la question c'est comment peut-on faire pour analyser ce graphe? Alors on a plein de manières de le faire, on pourrait prendre très long terme, etc. Nous ce qui va nous intéresser c'est du court terme, puisqu'en fait ce qu'on voit ici à court terme sera plus simple, il y aura moins de choses à détecter, et après on pourra faire la même chose à plus long terme. Et en fait, ce sera toujours les mêmes choses. En tout cas, ce que tu peux voir ici, c'est que comment on peut analyser à court terme? On prend à partir de là, on prend à partir de là, on prend à partir de là, on prend à partir de là. Qu'est-ce qu'on prend? Et bien en fait, ça va être très simple. On va prendre à partir du dernier mouvement réel. Le dernier mouvement, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est simplement, par exemple, si on prenait là, ça a baissé, très grosse hausse. Et derrière, quand on est dans ces jours-là, quel est le dernier mouvement? Le dernier mouvement, c'est cette grande hausse. Donc on va prendre le dernier mouvement par rapport à cette grande hausse. Ici, actuellement, on a un mouvement qui est en train de stagner ici, entre ces deux bornes.
Et donc, quel a été le grand mouvement avant? C'était un mouvement baissier ici. Donc, notre dernier mouvement court terme, c'est ce mouvement, c'est-à-dire la baisse et derrière tout ce mouvement de temporisation. Donc, on va analyser ceci. Tout le reste qu'il y a avant, on ne s'en occupe pas. Maintenant, dans ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser simplement, et tu vas voir que ça n'est vraiment pas compliqué, on va analyser les points bas et le point haut suite à cette baisse. Donc on a eu cette baisse, cette baisse, cette baisse. Quel est le point le plus bas au moment de cette baisse significative? C'est ce point-là. Parce qu'on voit qu'ensuite on a eu temporisation, temporisation ici. Donc, vu qu'on a eu de la temporisation juste derrière, c'est que le point bas réel qu'on va prendre en compte, c'est celui-ci. Et quel est le point haut juste après cette baisse? Enfin, juste après, on avait celui-ci, celui-là, mais hop, derrière, on a fait un point haut là. Réintégration, donc le point haut, on voit que c'est celui-ci. Donc, on va simplement prendre un rayon horizontal, on va tracer notre point bas, on va le mettre en rouge, et on va mettre le point haut qu'on va mettre en vert. Pas forcément intuitif les couleurs, mais vous allez comprendre pourquoi c'est clair et net. Et maintenant qu'on a tracé ça en daily, en fait vous avez ici finalement votre zone basse sur laquelle on a de la résistance, même des niveaux de support. C'est-à-dire que ici, dès qu'on revient dans cette zone, on a des personnes qui prennent position pour défendre et pour faire en sorte qu'on remonte. Et de ce côté, on a ceux qui ont parié à la baisse ici. Le prix remonte, il reparie à la baisse ici, pour mettre de la pression sur le cours, pour aller plus bas. Et donc on a un affrontement entre ceux qui ici protègent le prix pour ne pas aller plus bas, et ceux qui protègent le prix pour ne pas aller plus haut. Et donc ce que l'on attend à partir de ce moment-là, c'est une clôture soit en dessous de ce niveau, une clôture en daily, c'est-à-dire que la bougie, il ne faut pas que ce soit une mèche, mais il faut que ce soit le corps de la mèche qui clôture en dessous de ça, soit une bougie qui clôture au-dessus de ce niveau. Et donc on va observer ça, il faut que ce soit une clôture bien évidemment qui soit réelle, pas d'un millimètre ou je ne sais quoi, mais une vraie clôture. Et donc on observe simplement, on a la baisse ici, derrière on temporise, 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 tout est racheté, 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 explosion à la hausse, premier point haut. Derrière, on réintègre et on retravaille le niveau. On vient chercher de la liquidité en dessous de ce point, pourquoi ? Puisqu'en fait, ici, quand on pose le point bas, la plupart des gens, ici ensuite, sur les jours qui vont suivre, quand ils vont vouloir acheter avec du levier, vont mettre leur stop où? Ils vont mettre leur stop au point le plus bas. Donc ils vont mettre leur stop en dessous de ce point. Donc ils vont mettre leur stop juste ici. Donc naturellement, les market makers, ceux qui contrôlent ce marché, vont simplement venir récupérer la liquidité. Et si derrière vous avez une réintégration, comme ceci, c'est-à-dire on vient chercher la liquidité, on clôture sur le niveau, le lendemain, on a une réaction, l'objectif du coup, ça veut dire qu'on a juste récupéré la liquidité pour dégager les acheteurs, et une fois qu'on a dégagé les acheteurs, on peut cette fois-ci remonter. Pourquoi? Parce que quand on va remonter, ça va faire gagner personne, puisque tous ceux qui allaient gagner de l'argent, on les a sortis. Une fois qu'on les a sortis, on peut monter. Et donc une fois que vous voyez ça, l'objectif maintenant, juste en ayant tracé ces deux traits, c'est j'ai tracé mes deux traits, tac tac, je vois qu'on a récupéré la liquidité. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller dans le sens inverse. Donc, l'objectif, c'est d'aller où? Récupérer la liquidité au-dessus de ce trait vert. Et donc, j'achète ici. Je mets un stop un peu en dessous. L'objectif, c'est d'aller récupérer la liquidité au-dessus de ça. En gros, ça ressemblera à ça. En gros, j'achète ici. Je pourrais même acheter plus haut, imaginons ici. Je mets mon stop en dessous. Et l'objectif, c'est de venir récupérer la liquidité au-dessus de ce trait vert. Donc, je peux me mettre juste, moi, en dessous. Comme ça, lorsqu'il va y avoir la mèche, hop, si c'est une mèche très rapide, je suis sûr de me faire remplir mon ordre. Si jamais je le mettais trop haut et que j'étais trop gourmand, je pourrais ne pas avoir mon ordre qui est pris. Donc en gros, ça ressemblerait à ça, du 2 pour 1, donc ce qui est vraiment colossal comme trade. 4.26 pour 8.65 de gain. Donc là, il faudrait diminuer son exposition, mais ça, je l'explique à mes élèves dans mes cours. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le lien est dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Et donc, on se retrouve avec un trade comme ceci, et l'objectif derrière, paf, 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 c'est d'aller récupérer, hop, la liquidité. Et là, c'est ce qu'on a fait. On est monté, 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 on a récupéré la liquidité au-dessus de notre trait vert qui est juste là. Et ensuite, on a deux possibilités ici. Donc là, le trade est bon, c'est passé, parfait. À partir de là, on a deux possibilités. Soit on a un cours qui a récupéré la liquidité en bas, qui monte, et qui clôture au-dessus du vert. Dans ce cas-là, on a eu
une baisse, une création de setup, cassure du setup, objectif continuer de monter. Et donc là, si on clôture au-dessus de ça, eh ben, l'objectif c'est de continuer de monter. Donc c'est un trade en long qui est ouvert. Soit on vient récupérer juste la liquidité, on clôture en dessous. Dans ce cas-là, ce n'est pas un long, ce n'est pas positif. Et donc l'objectif c'est simplement ici de faire la même chose qu'on a fait là, c'est-à-dire on récupère la liquidité, objectif aller dans le sens inverse. On récupère la liquidité, objectif aller dans le sens inverse. Donc là, actuellement, l'objectif du cours, c'est maintenant de retourner. On a sorti les shorters, donc les gens qui parient à la baisse. Maintenant qu'on les a sortis, plus personne parie à la baisse. Donc si on baisse, on va faire gagner personne, et donc c'est extrêmement rentable d'aller vers le bas. Comme ça, on fait perdre beaucoup de gens. On fait perdre tous ceux qui parient à la hausse. Parce que tous ceux qui ont parié à la hausse ici, sont fait sortir là. Donc là, ils étaient dégoûtés. Le cours est monté un peu. Ils se sont dit, bah non, vu que ça a cassé le point bas, c'est juste un rebond, mais ça va continuer d'aller plus bas. Du coup, le cours est descendu un peu. Ils se sont dit, bon, bah parfait, j'ai raison, le cours va continuer de baisser. Le cours est monté, 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 monté. Et là, quand on a cassé ça, ils se sont dit, bah non, en fait, c'est bon, ça casse vers le haut, donc on va aller en haut. Donc du coup, tous ceux qui ont acheté ici, qui se sont fait sortir, ont décidé de racheter ici. Et donc là, on les a complètement piégés. Maintenant qu'ils ont acheté, on va pouvoir descendre, descendre, descendre pour leur faire perdre un maximum d'oseille et récupérer leur liquidité. Donc voilà simplement ce que je voulais vous partager ici. On a juste à chercher les bornes hautes, bornes basses, et on va le faire rapidement sur ETH, INJ, pour que vous puissiez comprendre sur d'autres exemples. Donc on va prendre notre ETH. Ici pareil, quel est le dernier mouvement brutal? Dernier mouvement brutal, on a un point haut qui est là, boum, mouvement brutal ici. Donc mouvement brutal, très bien, on prend le point bas de ce mouvement brutal, c'est ici, parfait. On va mettre ça en rouge, puisque l'objectif c'est si on va en dessous, c'est de parier à la baisse pour continuer de baisser. Et on a ensuite un point haut, juste là, qui est le point le plus haut, juste après la baisse, tac. Et donc on voit qu'en fait, le cours a fait exactement la même chose que sur BTC, c'est-à-dire, on a fait notre point bas, on a fait notre point haut derrière, ensuite on travaille le niveau, on vient récupérer la liquidité, mais on clôture toujours dedans. Donc ensuite, quand on a une réaction, l'objectif c'est d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire en haut. Une fois que c'est fait, on a deux solutions. Soit on a une clôture au-dessus, dans ce cas la continuité haussière, soit on a juste une mèche réintégration, objectif, continuité baissière jusqu'en bas de notre canal minimum. Et ensuite, si on casse le canal, bien évidemment, objectif ce sera d'aller plus bas. Et là, il faudra dézoomer pour aller chercher des niveaux plus bas, où là on a liquidité, 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 mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour Ethereum à quoi ça ressemble. Et enfin, INJ. Et si vous m'avez suivi, vous avez compris globalement comment ça fonctionne. Bien sûr, il va falloir faire en fonction du graphe. Donc là, on voit que le graphe, qu'est-ce qui se passe? On a ici notre point haut. On a une grande baisse. On a un point qui ne fait pas de point haut par rapport à ça. Donc là, c'est un petit peu différent. Et notre baisse. Donc là, on va regarder simplement. En gros, on a un point haut, boum, une baisse jusque là. Et ensuite, on a un rebond ici. Et ensuite, on vient travailler le niveau. Donc là, globalement, on a juste à faire ça. On prend notre rayon horizontal, on fait notre point haut qui est ici, du coup, en vert. Ok, super. Et ensuite, on a notre point bas, paf, qui vient ici. Et voilà à quoi ça ressemble. Et quand vous avez ça, vous comprenez mieux le graphique. Dire que là, on comprend mieux ce qui se passe. On comprend mieux ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le point haut, pour le coup, il est quand même haut. On a cette zone, deux fois. Donc là, si on clôture au-dessus de ça, donc au-dessus des 10 $, juste ici, pour le coup, ce sera hyper positif pour l'asset. Et donc, il faudra dézoomer à nouveau, voir ce qui s'est passé et comment on peut aller chercher d'autres targets comme 16 $, etc. Et à l'inverse, si on casse à la baisse, qu'est-ce qui se passe? Ici, pour le moment, on a vu qu'on a fait un point bas ici. On a récupéré la liquidité plus bas. Donc, comme sur BTC ETH, et l'objectif ensuite, c'est d'aller où? Plus haut. Donc là, on est allé plus haut. Maintenant, la différence qu'on a entre BTC ETH et INJ, c'est que INJ, le point haut est vraiment très haut. Là où sur BTC, globalement, ça ressemblerait à un point haut par ici et un point bas là. Là, sur INJ, on a un point haut qui est super loin. Et donc, forcément que quand on vient chercher la liquidité, l'objectif d'aller chercher en haut est beaucoup plus loin. Donc, il faut s'adapter à BTC. Si vous êtes mis là et vous êtes dit l'objectif, c'est d'aller en haut, c'est bien. Maintenant, si BTC, lui, de son côté, a déjà touché sa target en haut, et que sur INJ, vous êtes ici, donc vous n'avez pas touché votre target, il va falloir réagir. Et donc là, la réaction, c'est « Ok, je prends des profits maintenant,
Parce que finalement, sur BTC, on a déjà atteint la target, donc si sur BTC on se crash, sur INJ, on va se crash aussi. Donc voilà en gros ce que je voulais vous partager ici. Bien sûr, ensuite, sur des cryptos comme INJ, on peut mettre en place des intermédiaires, c'est-à-dire globalement, prendre par exemple notre point haut qui est ici, et comprendre que ça, c'est un niveau intéressant, et qu'on a d'autres niveaux qui sont ici par exemple. Donc voilà ce que je vais vous partager. Il est 8h49, donc moi je dois partir, j'ai un meeting avec un client que j'accompagne, un élève que j'accompagne à performer sur le marché du trading crypto. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.